Bonjour. Cette photo a été prise une semaine jour pour jour après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le 3 mars 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky donne une première conférence de presse à l'adresse des médias internationaux à Kiev. Alors que son pays est envahi par l'armée russe, il échange 1 heure durant avec les journalistes. À cette occasion, Volodymyr Zelensky, ancien scénariste, ancien réalisateur, ancien comédien, installe un décor, une attitude, une tonalité. Voici comment il a enfilé son costume et forgé son image de chef de guerre. Sur l'estrade, un homme assis aimante les regards et les objectifs d'une quinzaine de journalistes en rang. Ils ont chacun personnellement été choisis et invités. Ici, les nationalités sont multiples, d'où les casques de traduction prévus par le service de communication. Voici Yann Panel, reporter de la chaîne américaine ABC News. Juste à côté, Lindsay Addario, célèbre photojournaliste du New York Times. Au fond, le duo français qui travaille pour le quotidien Le Monde, le photojournaliste Laurent Van der Stock et le grand reporter Rémi Ourdan. Nous nous trouvons au cœur de Kiev, rue Bankova. Les journalistes ont été conduits dans les sous-sols de ce bâtiment officiel qui abrite l'administration présidentielle ukrainienne et que Volodymyr Zelensky a choisi comme base. À première vue, c'est une conférence de presse classique. Des journalistes, un pupitre, les drapeaux ukrainiens. L'un est barré d'un trident, c'est le symbole de la dynastie Rourikh, celle du célèbre prince Vladimir de Kiev au Xe siècle. Cependant, le président Zelensky a cassé les codes. Il n'est pas derrière le pupitre, c'est un vieil ami du temps où il était acteur qui s'y tient. Volodymyr Zelensky a apporté sa propre chaise et s'est assis à la hauteur des journalistes, tout près d'eux. Ni costume ni cravate, il porte un t-shirt kaki d'une marque américaine 511 Tactical, associé au drapeau ukrainien. Leurs t-shirts, arborant différents drapeaux européens, sont en vente depuis 2019. Ce 3 mars, le président a donné à ce vêtement une telle visibilité que les ventes se sont ensuite envolées. Sa tenue kaki n'est pas militaire, mais la couleur permet au président Zelensky de s'afficher en soutien indéfectible de l'armée, comme déjà en 2019 au Donbass. Le kaki est aujourd'hui indissociable du personnage. Le visage préoccupé et concentré de Volodymyr Zelensky va devenir celui de la résistance à l'invasion russe. Il apparaît avec cette barbe mal rasée de l'homme pressé qui ne dort plus qu'une poignée d'heures chaque nuit. Ce cliché a été pris par un photographe de l'agence France Presse, Sergueï Supinski. Tant pis si l'espace est mal éclairé, tant pis si la photo, prise au grand angle, déforme et arrondit les lignes. Le photographe parvient à intégrer tous les protagonistes et à montrer cette proximité avec les journalistes que le président Zelensky a cherché à créer. Une proximité déterminante pour la suite de la guerre. D'après les informations du Times, au moment de cette conférence de presse, Volodymyr Zelensky vient d'échapper à 3 tentatives d'assassinat en l'espace de quelques jours. C'est dans ce contexte très particulier que Florian Litzler, reporter pour TF1, a été convié à cet événement dans les sous-sols de la présidence ukrainienne. Il se trouve donc aux abords de la capitale, Kiev, lorsqu'il reçoit un message particulier. On était en tournage sur un tout autre sujet, je reçois le message en question. Ce message, qu'est-ce qu'il dit? Que la conférence aura lieu dans l'après-midi, qu'il faut être absolument avant une heure donnée, sans quoi on ne pourra pas y assister. Il y a autre chose aussi qui est écrit en majuscule, ne partagez ce message avec personne et aussi vous venez à vos risques et périls. Pourquoi? Parce que Volodymyr Zelensky, c'est une cible. Donc si on va dans un lieu où lui, il est, potentiellement, on prend un peu les mêmes risques que lui. On voit des vannes noires aux vitres teintées arriver d'abord d'eux, des militaires qui en descendent et qui commencent par vérifier les identités de tout le monde. Et on est emmené sans avoir aucune idée d'où on va. Ce convoi de vannes arrive ensuite dans un bâtiment, c'est le palais présidentiel. La première chose, quand la grande porte s'ouvre, vous êtes face à un blindé, à une automitrailleuse blindée avec le canon pointé vers la porte. Il y a des gardes un peu à droite à gauche. Les Ukrainiens, c'est assez frappant, ont éteint toutes les lumières sur notre trajet. Probablement pour pas qu'on le filme, pour pas qu'on puisse diffuser trop d'informations sur les défenses. Évidemment, on arrive donc avant le président Zelensky. On voit que les murs sont tapissés de sacs de sable. On nous dit tout de suite, sans rire, sans sourire, ces images, vous ne les diffusez pas et vous les effacez. On attend donc le président Zelensky qui
arrive un quart d'heure après nous, le temps de s'installer. J'ai déjà fait plusieurs conférences de presse de chefs d'État, je n'avais jamais vu une arrivée comme ça. Une conférence de presse, c'est quoi le format classique? Vous avez la personne qui parle, qui est debout, et les journalistes qui sont assis, qui sont plus bas. Là, lui, s'est mis à notre niveau. Et sa chaise, en plus, il l'a approchée au maximum du bord de l'estrade. C'est-à-dire que quand vous êtes au premier rang, vous tendez le bras, vous touchez Volodymyr Zelensky. Normalement, ce n'est pas le cas dans une conférence de presse. Il y a quelque chose de frappant aussi que font pas tous les chefs d'État. En tout cas, j'ai pas eu cette sensation à chaque conférence de presse que j'ai pu faire avec un chef d'État. Il vous regarde dans les yeux. Même si c'est pas à vous qui répond, il regarde pas dans le vide, il regarde pas l'Assemblée. Il regarde vraiment les gens. Et ça aussi, c'est perturbant. Et puis quand vous avez Volodymyr Zelensky qui vous regarde dans les yeux, ça vous fait pareil. Vous dites, j'y suis, et il me voit, et ça fait quelque chose aussi, bien sûr. C'est la première conférence de presse du président Zelensky depuis le début du conflit international. Les journalistes lèvent la main une fois que le président Zelensky répond à une question pour en poser une autre. Et c'est lui qui décide, qui attribue la parole, un par un. Il n'y avait pas vraiment de thème particulier. Il y a juste un moment, le président Zelensky est en train de répondre à un journaliste, et il y en a un autre qui commente et qui dit juste tout haut, qui fait « Ah, like no-fly zone », comme la no-fly zone. Et là, Zelensky arrête totalement sa réponse, se tourne tout de suite vers le journaliste et part directement sur la no-fly zone, parce que la no-fly zone, c'est-à-dire que l'OTAN empêche les avions russes de survoler et de bombarder le territoire ukrainien, c'est une de ses principales demandes, et donc il embraye direct là-dessus. Beaucoup de questions portent sur lui. Comment vous contactez les autres chefs d'État? Comment est-ce que vous avez peur? Et c'est plutôt ça à la fin, cette conférence de presse. C'est une conférence de presse où on va parler de l'Ukraine, de l'état de la guerre, mais aussi beaucoup de Volodymyr Zelensky. La chercheuse Valentina Dimitrova s'intéresse à la communication politique et aux identités ukrainiennes. Elle analyse pour nous la posture du chef de guerre en devenir et le lieu qu'il a choisi pour énoncer sa stratégie de résistance. Lors de cette conférence de presse, il y a une transformation qui s'opère entre un président qui est arrivé comme un président de la paix et qui devient un président de la guerre. Donc on voit effectivement Vladimir Zelensky arborer l'image d'un chef de l'armée, mais d'un chef de l'armée non pas comme les autres, mais un chef de l'armée qui est en résistance. Le sous-sol, c'est un lieu où on se cache, c'est un lieu qui n'est pas accessible, qui est difficile à situer. Effectivement, ça peut renvoyer au mouvement de résistance que l'Ukraine a connu dans son histoire, notamment à l'image de l'armée insurrectionnelle d'Ukraine qui a lutté contre les nazis et puis contre l'Union soviétique lors de la Deuxième Guerre mondiale et puis dans les années jusqu'aux années 50. Et effectivement, ces images-là m'ont fait penser à ces images à cette représentation imaginaire de l'armée insurrectionnelle, donc qui est obligée de se cacher des bolcheviks dans les sous-sols. Donc on peut effectivement voir un peu cet imaginaire collectif de l'armée et en tout cas du commandant qui est obligé de s'abriter, mais qui n'a pas peur en même temps puisqu'il accueille et il reçoit des journalistes étrangers. Les citoyens ukrainiens, effectivement, ont vu et suivi la carrière de Vladimir Zelensky, qui commence en tant que comique dans le serviteur du peuple, qui a connu un grand succès en Ukraine, et donc où il commence à endosser effectivement le rôle politique. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir en 2019, c'est inattendu, d'une part, et d'autre part, ça témoigne aussi de sa capacité de réunir les Ukrainiens, puisque c'est le premier président qui va être élu avec 73% des voix. On peut effectivement faire des parallèles avec la figure de Che Guevara, enfin par le choix de tenues vestimentaires, par aussi le fait que Zelensky arrête de se raser dès le premier jour de la guerre. Ça m'a rappelé aussi l'une des épisodes du serviteur du peuple, où effectivement dans le rôle du président, Zelensky se retrouve face à Che Guevara avec qui il discute de la posture à prendre pour gérer le pays et lutter contre les ennemis du peuple. Давай, панькайся с ними, перевоспитывай. Ты, видно, только с трудовиком был такой смелый. При чем здесь моя смелость? Я президент, я не тиран.
Я должен сам во всем разобраться. Vladimir Zelensky cherche à se démarquer dans ses stratégies de communication de Vladimir Poutine, qui est enfermé dans son bureau avec ses ministres qui sont tenus à distance et ce qui rappelle aussi dans la culture visuelle du coup russe les images d'un tsar face à des boyards qui sont là et qui lui servent. Cette conférence s'inscrit dans la guerre des images puisqu'elle elle va circuler comme d'autres vidéos et d'autres images qui seront produites par Vladimir Zelensky. Et ça va apporter des significations particulières à ce conflit qui, dès le départ, se positionne comme un conflit justement entre une force armée très puissante de la Russie et puis une force ukrainienne et qui entre en résistance. Depuis ce 3 mars, Volodymyr Zelensky n'a cessé de déployer cette communication fondée sur le naturel et l'émotion. Elle permet aux journalistes et aux opinions de s'identifier au sort de l'Ukraine. Ces interventions sont très variées. Allocutions sur Instagram, les yeux dans les yeux de l'internaute, apparitions en hologramme à travers le monde ou encore cette visite de Boutcha, ville martyre, environnée de caméras. Acteur devenu chef d'État héroïque, Volodymyr Zelensky a réussi sa métamorphose et obtenu de ses alliés argent et livraison d'armes. Le président ukrainien comptait, en janvier 2023, près de 17 millions d'abonnés sur Instagram. L'homme soucieux assis sur l'estrade est ainsi devenu une icône. Cette enquête du dessous des images est signée Julien Lebotte et Ephraim Tabat. Salut à tous.